messieurs, téléspectateurs de Béni TV, bienvenue à ce grand journal, un journal qui retrace l'essentiel de l'actualité de cette semaine. Débutons ce grand journal par l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Port-Bouët pour revivre le retour des pèlerins de la 7e promotion du pèlerinage béni organisé par King Voyage et Béni TV. Jean-Cyril Djabi. Arrivé ce mardi 26 février 2019 à 17h en provenance d'Israël, à bord du vol SM 299 de la compagnie aérienne Bruxelles Airlines, les pèlerins ont été accueillis dans une ambiance de fête. Pour rappel, ils s'étaient envolés au pays de Jésus le lundi 18 février dernier où ils ont visité des lieux saints tels que le tombeau de Jésus, le lac de Tibériade, le mur de Lamentation, la mer Morte et bien d'autres lieux. Heureux d'avoir pris part à cette première montée de l'année 2019 en Terre Sainte, les pèlerins nous livrent leur joie. Je suis dans la joie ce soir parce que Dieu est merveilleux. Nous venons de parcourir, bien aimé, le pays de Jésus. Nous avons visité la mer Morte, mur de Lamentation, où Dieu est passé, où Jésus est ressuscité. Les miracles sont produits. On était très à l'aise et Dieu était au contrôle. Vous êtes bénis. Je suis venu pour bénir les Ivoiriens. Que la grâce du Seigneur soit sur le nom de Jésus. Amen. Mes oreilles avaient entendu parler de cela, mais je suis allé par la grâce de Dieu en Israël. Je suis rentré dans le tombeau. Le tombeau est effectivement vide. Quant au président du comité de planification, il se félicite de la réussite de cette 7e édition du pèlerinage. Seulement ce que je peux dire à ces personnes qui nous suivent, il s'est passé des choses extraordinaires dont on ne peut même pas vous expliquer. Je félicite ce groupe de la promotion Miracle qui nous ont permis d'être véritablement emportés. Le révérend Datro, le comité d'organisation piloté par moi-même, Madame Dogba, l'évangéliste Israël. Et aussi, je vous assure, le pèlerinage, ça ne se raconte pas, ça se vit. Nous avons une deuxième montée d'ici là. Bientôt, nous allons donner les dates. Mais il faut déjà rentrer en contact avec le comité pour vivre, je dirais bien, cette expérience unique au monde. Rappelons que le pèlerinage en Terre Sainte organisé par Béni TV et King Voyage se tient chaque trimestre. Quelques pèlerins heureux de leur retour sur la terre ivoirienne se sont exprimés au micro de notre envoyé spécial Jean-Cyril Djabi. Écoutons leur réaction. Il faut dire que nous venons juste d'arriver dans notre pèlerinage et ça a été véritablement une grâce de Dieu de monter à la Terre Sainte. Parce qu'il n'est pas donné à tout le monde de monter à la Terre Sainte. C'est celui à qui le Seigneur fait la grâce. Et le Seigneur nous a fait la grâce de monter à la Terre Sainte. Et nous avons marché dans les pas de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons vu le tombeau. Je l'ai vu de mes yeux, le tombeau était vide. J'ai fait un très beau pèlerinage, j'ai découvert. Jésus est merveilleux. J'ai découvert. Les mots me manquent, mes enfants. C'était merveilleux, c'était fabuleux. On a tout vu, on a vécu les réalités de la Bible. On a suivi les pas de Jésus depuis sa naissance jusqu'à la résurrection. Pèlerinage organisé par Béni TV, depuis le mont Précipice jusqu'au mont Golgotha. On a été enrichi de toute bénédiction. On encourage, Béni TV a encore organisé et on demande aux frères et sœurs de bénéficier de l'opportunité parce que quand on revient, vous voyez tout ce qui se passe, c'est la confirmation, c'est la joie, la paix et la connaissance de la parole de Dieu qui est confirmée. Non mais c'est extraordinaire. Il faut partir pour y vivre. On peut pas, ça ne se raconte pas. Ça se vit. Merci, ça se vit. Toujours en religion, mais cette fois avec les fidèles de l'Église internationale de la puissance du Saint-Esprit, située dans la commune de Koumassi, district d'Abidjan. Ils ont vécu un moment intense lors du culte de louange et d'adoration qui s'y est tenu récemment. Le thème du jour était « Comment la sorcellerie utilise des personnes sans leur consentement ». Soyez toujours un culte dominical à la dimension de la sainteté de la gloire du Seigneur Jésus. Voilà toute l'envergure de ce moment de grande célébration de Tout-Puissant à la méga église internationale de la puissance du Saint-Esprit de Koumassi.
Fondateur de cette communauté, l'évêque Jean Niavard, à la lumière des Saintes Écritures, a levé le voile sur le monde de la sorcellerie dans lequel sont emprisonnées plusieurs personnes consciemment ou par inadvertance. Je n'interpelle la conscience de tout le monde, c'est un SOS. Tu dois apprendre à avoir la tempérance. Si tu es quelqu'un qui ne te calme pas, tu es tout le temps violent, la sorcellerie peut t'utiliser pour détruire la vie des autres sans que tu ne saches. Judas n'était pas un sorcier. Judas était un disciple de Jésus. Il était même un pasteur parce que Jésus l'a appelé et il a fait des miracles. Il a guéri même des malades. Il a évangélisé. Il était parmi les 70 disciples que Jésus a envoyés. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Quand nous avons lu la Bible, en Jean 13, à partir du verset 27, la Bible dit « Satan entra en Judas ». Vous voyez comment le diable peut entrer dans la vie d'un homme ou d'un serviteur de Dieu ou d'un chrétien. C'est à partir de ce moment-là que la sorcellerie peut utiliser quelqu'un. Plusieurs fidèles chrétiens ont également reçu la visitation du Saint-Esprit qui les a libérés des prisons sataniques, d'où des témoignages de bienfaits de certains participants dont certaines expriment ici leur satisfaction, thème de ce moment. Vraiment, j'ai assisté au culte, c'était vraiment bien et l'homme de Dieu, vraiment Dieu l'utilise et je remercie Dieu parce que vraiment les gens sont guéris et il y a des miracles vraiment authentiques qui s'opèrent ici. La méga église, c'est une très bonne église parce que Dieu fait les grandes choses à la méga église. Vraiment, le pasteur, c'est un pasteur, t'es bien, c'est un pasteur, t'es oint. La méga église internationale de la puissance du Saint-Esprit de Koumassi est une communauté évangélique de plus de 400 âmes. Le camp de prière Jésus, le chemin de la vérité, était en fête récemment pour la célébration de ses 18 années d'existence. 18 années pendant lesquelles il a marqué d'une pierre blanche son dévouement et son abnégation pour le corps de Christ. Reportage signé Jean-Cyril Djebi. 2001-2019, voilà maintenant 18 ans que le camp de prière, de délivrance, de guérison de l'âme et de retraite spirituelle Jésus le chemin de la vérité est implanté dans la commune de Port-Boué. Pour tout ce que Jésus a accompli à travers ce camp, par les mains du prophète de l'Éternel Antoine Taï à nuit, les fidèles ont marqué un point d'arrêt pour lui dire merci. Venus en grand nombre, c'est par des prestations artistiques qu'ils ont traduit leur joie. Dans son intervention sur le thème la reconnaissance, le prophète Antoine Taï a expliqué que la reconnaissance est un devoir de l'homme. Pour lui, le manque de reconnaissance est l'un des motifs de la condamnation de l'homme. Enfin, il revient sur le contexte de son arrivée à Gonzagueville avant de terminer par les raisons de cette célébration. Aujourd'hui, on est heureux quand on est à Gonzague, mais il y a 15-20 ans, c'était pas possible. Je suis venu, difficilement je me suis installé, parce qu'il fallait un site, un lieu. Difficilement, j'ai commencé par ce message sur l'âme. J'ai été combattu. On m'a traité de tout ce que vous ne pouvez pas vous imaginer. On m'a traité de... Mais aujourd'hui, lorsque je regarde 18 ans en arrière, je dis waouh. Il fallait donc qu'avec le peuple, nous exprimions cette reconnaissance à l'Éternel, que nous disions que nous sommes reconnaissants pour tout ce qu'il a pu réaliser et faire. Était également à cette fête le révérend pasteur Samuel Manté qui dit être venu pour soutenir son frère dans le ministère. Et ma présence ici, particulièrement, c'est pour venir se réjouir avec mon frère et sa femme, parce que la Bible dit de se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Donc je suis venu se réjouir avec mon frère, le prophète Anui Taï Antoine, que Dieu a utilisé depuis fort longtemps et qu'il a répondu à l'appel de Dieu. Ce n'est pas donné à tout le monde d'abandonner le travail qu'il faisait, de quitter les quartiers chics et de venir à Gonzagueville il y a 18 ans pour répondre à l'appel
du Seigneur. Rappelons que cadre de banque qu'il était, le prophète Antoine Taï, appelé par le Seigneur Jésus à l'œuvre du ministère, a rendu le tablier pour se consacrer au service de Dieu. Il y a de cela 18 ans, l'âge de la maturité. Mais aujourd'hui, il ne le regrette pas, d'où le sens de cette célébration du 18e anniversaire. Happy birthday to you. Happy birthday. Depuis le dimanche 17 février dernier, le culte spécial qui marquait l'apothéose de la grande retraite spirituelle organisée par la mission Christ pour la victoire de la commune de Yopougon a marqué les fidèles avec un moment de ferveur et de communion fraternelle. À tout Seigneur, tout honneur. Cet adage, les fidèles chrétiens de la mission Christ pour la victoire l'ont si bien compris. Par cette ère, ils entendaient honorer à la dimension des ministres de l'Éternel, leur père spirituel, le pasteur Nguessan Grégoire et l'orateur invité de ce programme, le docteur Marius Dakouri, venu tout droit de Paris. La louange à la gloire de Tout-Puissant sous l'orchestration du premier leader de la MCV a laissé place à la prédication de la parole de Dieu par le révérend docteur Marius Dakouri. L'ambassadeur de Christ a proclamé l'affranchissement des enfants de Dieu des prisons sataniques. À tous ceux qui l'ont reçu, je leur donne le pouvoir de devenir quoi? Enfants de Dieu. Lequel de mes enfants sera pris en otage alors que je sais que j'ai le pouvoir de le libérer de l'otage? Alors sache que cet otage dans lequel l'ennemi t'a incarcéré, celui qui a tout pouvoir, il vient pour t'arracher de son otage, pour te libérer de son otage et pour te rendre en liberté. Dis amen. Il s'en est suivi un temps fort de délivrance et de restauration spirituelle conduit par le pasteur Nguessan Grégoire sous l'autorité du Saint-Esprit. L'homme de Dieu revient ici sous les acquis fondamentaux de cette retraite spirituelle débutée depuis le 17 février 2019, dont le thème était la délivrance profonde des âmes par la restauration des fondements. Il faut savoir que nous avons passé une semaine de jeûne et de prière avec les enseignements et le Seigneur a fait grâce à tout un chacun vraiment d'être libéré des pouvoirs de famille. Les fondements, quand les fondements sont renversés, le juge, que ferait-il? Le psaume 11, verset 3. Il faut le brisement des liens ancestraux, la destruction de la fondation non profitable pour que chacun de nous puisse s'en sortir. Le Seigneur nous a donné les clés. Il a donné les clés à Pierre. Il nous a donné les clés. Et il faut savoir qu'on peut avoir les clés et puis ne pas savoir s'en servir. Et il faut comprendre que le Seigneur nous permet par la restauration des fondements, le renouvellement de l'intelligence, le renouvellement de la mentalité et nous permet vraiment de sortir des liens ancestraux, le brisement des liens et de pouvoir prospérer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette retraite spirituelle, marquée par plusieurs témoignages de bienfaits, a lieu chaque mois dans cette mission. Prochain rendez-vous avec le Seigneur du 17 au 24 mars 2019. Les femmes de la mission d'intercession des femmes de valeur, MIFEV, se sont donné rendez-vous récemment au pied du Seigneur à l'espace situé dans la commune de Cocody. C'était à l'occasion de la première édition de cette année 2019. Elles sont venues de toutes les contrées du pays et de diverses communautés chrétiennes pour ce rendez-vous divin d'intercession en faveur de foyers. Elles, ce sont les membres du ministère d'intercession des femmes de valeur MIFEV. Elles ont pris d'assaut la salle de l'espace La Parole située dans la commune de Cocody pour crier à l'Éternel jusqu'à l'exaucement. Des femmes de valeur commandent pour l'épanouissement de leurs sœurs. Et ici, l'évangéliste Ruth Kofi a précisé que Christ demeure la solution à un foyer solide. À sa suite, la prophétesse Bola Sarah de la mission évangélique du Saint-Adam est quant à elle revenue sur les erreurs dans le choix du conjoint. J'ai entendu dire, comprends quelque chose. Alors,
Tu as pu choisir ton conjoint comment? Et il est beau, il est beau, il est grand, il est grand, oh, il est grand, il est beau. Et il va te montrer qu'il est grand, il va te faire ce qu'il est grand, personne fait à des petits enfants. Autre poids lourd du leadership chrétien national et instant de profonde restauration spirituelle avec la prophétesse Israël Godon, fondatrice des Centres de prière Israël. Comblées par la visitation du Saint-Esprit, ces femmes ont naturellement vibré à la gloire du Seigneur Jésus. Le ministère d'intercession des femmes de valeur, MIFEV, est la 8e édition de ce programme. C'est une initiative de l'évangéliste Ruth Kofi. Un grand programme de restauration et de délivrance est prévu dans le mois d'août prochain dans la région de l'Indénié-Duablin. En prélude à ce grand moment, l'initiateur de cet événement annuel, le prophète Arnaud Benoît, était au micro de Béni TV. Mon ministère, ça fait camp de prière Bethesda. Le camp de prière, le camp existe plus de 15 ans comme ça. J'ai fait la délivrance des âmes, que toutes sortes de maladies, comme des voitures qui marchent, il y a des fous qui guérissent, il y a des gens qui cherchent dans des problèmes d'emploi, qui vont, et puis encore par la grâce de Dieu, Dieu fait. Et puis encore, on a beaucoup de gens qui cherchent enfants, il y a des gens qui ont des problèmes, il y a des gens qui sont possédés par l'esprit de sorcellerie, qui sont guéris. Il y a des gens qui dansent le combien, qui viennent par la grâce de Dieu. Par sa grâce, il fait les délivrances, par la grâce de son délivrance. En Sion, c'est l'enseignement. En Sion, c'est la prière. En Sion, c'est la délivrance. En Sion, c'est un moment de miracle que Dieu passe, les prophéties, des miracles. En tout cas, Dieu fait beaucoup de choses en Sion. J'invite tout le monde, lui qui a des problèmes, lui qui a des problèmes, des cancers, tous les problèmes de la prière, d'enfantement. On a besoin de tout le monde parce que Dieu fait beaucoup de miracles. Il y a des témoignages vivants qui sont en Bethesda, qu'il faut que toi te déplaces pour venir voir, pour vivre avec ça, pour voir qu'est-ce que ça se passe. Par la grâce de Dieu, je n'ai pas envie de venir à la télévision parce que je ne suis pas allé à l'école. Mais Dieu, par sa grâce, aujourd'hui, je suis arrivé ici. En tout cas, qu'est-ce qu'on dit? Si tu allumes un an pour ne pas cacher ça en le boisseau, il faut que tu mettes ça sur le bois pour que tout le monde voit. C'est par ça qu'aujourd'hui, je suis arrivé ici. J'invite tout le monde. Lui qui a des problèmes, pour que tu restes à la maison pour mourir dedans, viens au Bethesda. Dieu va te restaurer pour en tout cas pour passer beaucoup de temps avec vous. Parce que Dieu fait beaucoup de choses. L'Église évangélique Christ Espoir de l'Humanité a organisé un culte d'action de grâce. Réjouissance, enseignement et communion fraternelle ont meublé ce grand moment. Grosse poignée de main, bouquet de fleurs, voilà l'accueil qu'a réservé le peuple de l'église évangélique Christ Espoir de l'Humanité au révérend Paul Simplice, guide spirituel de la vision portée par l'apôtre Kwasi Kouma Etienne et son épouse lors de son culte d'action de grâce célébré ce dimanche 24 février 2019. À mi-parcours de la construction de leur temple, les membres de la dite église avec leur premier responsable ont fait un break pour dire merci à Dieu pour ce nouveau lieu de culte en construction. Ne voulant pas se mettre en marge de cette célébration, les tout petits de l'école de dimanche ont magnifié Dieu à leur manière. L'invité d'honneur, le révérend Paul Simplice, par des mots d'encouragement, a exhorté son fils l'apôtre Kwasi Kouma Etienne et son peuple à continuer davantage dans cette bonne voie. Il fait aussi remarquer dans sa prédication que quand on connaît Christ, on n'a pas peur de le présenter. Christ, le Messie, le roi des gloires. Alléluia. Qui est Christ? C'est ce que je vous vois faire ici. Quand on sait, on découvre qui est Jésus, notre manière de le servir change. Notre manière de l'adorer change. Notre manière de le présenter
Un autre temps fort de ce culte d'action de grâce, une action prophétique posée sur la dalle de l'église pour implorer la faveur divine de Dieu afin qu'il donne les moyens nécessaires pour achever la construction du temple, la cité de la grâce. L'apôtre Kwasi pour sa part a rendu grâce à Dieu pour ses bienfaits. Vous voyez la résurrection de Lazare. Jésus était arrivé au cimetière, Lazare était dans la tombe, ça faisait 4 jours. Il a commencé à rendre grâce à l'Éternel. Je te rends grâce que tu m'as bien ressuscité. Donc quand vous dites merci à l'Éternel pour ce qu'il n'a pas encore fait, pour l'engager, nous voulons engager Dieu. Parce que ce n'est pas une œuvre humaine, c'est une œuvre spirituelle. Rappelons que ce culte d'action de grâce à l'Éternel a été marqué par une onction d'huile. Ce fut un moment riche en bénédictions. Louanges, prédications et communion fraternelle étaient au rendez-vous ce mardi lors du programme d'évangélisation qui s'est tenu au ministère international du pain quotidien situé dans la commune d'Adjamé. On fait le point avec Jean Alui et Armel Atsin. Le Saint-Esprit, dans toute sa plénitude, était encore à l'œuvre à ce temps d'évangélisation, marqué par plusieurs actes prophétiques comme ici, chaque fidèle s'approprie les bénédictions rattachées au siège de la paix spirituelle, le prophète Yomi Wonder. L'homme de Dieu, dans son message, a exhorté les chrétiens à placer leur foi en l'Éternel plutôt qu'en l'homme. Ne regardez pas l'homme pour n'importe quoi. Don't put your confidence and faith in man. Ne mettez pas votre confiance en l'homme. Put your trust mettez votre confiance in God. La louange à la gloire de Tout-Puissant et des prières en faveur des malades ont marqué également ce temps d'une grande bénédiction pour les participants. Chaque fois que ce programme est lancé, nous demandons vraiment que des personnes d'ici et même d'ailleurs vraiment viennent nombreux assister à ce programme parce que vraiment au sortir de ce programme, vraiment, nous avons des grands témoignages. Le programme, l'enseignement, tout a été fait comme on le voulait. Le Saint-Esprit s'est glorifié, Dieu s'est glorifié ici. L'homme de Dieu même ici, son but, c'est de gagner des âmes pour Dieu. Depuis que je suis dans ce ministère, il y a une paix que j'ai dans le cœur, je ne comprends pas. Au sein de ma famille, tout le monde, mes amis, je suis devenue une nouvelle personne devant Dieu. Le fondateur de cette église revient ici sur le but de son ministère. And the main purpose, le but, is to make people to know who they are. Et de faire savoir aux gens qui and the Lord, au Seigneur. To preach the good news. Pour prêcher la nouvelle. To let the truth and the power faire sortir la vérité, la to manifest. Pour laisser manifester la puissance. For people pour que les gens to be a carrier of power. Deviennent des porteurs de puissance. Ce moment a été aussi ponctué par des prières intenses pour la fin de la grève dans le système éducatif en Côte d'Ivoire. Très bonne nouvelle pour le corps de Christ en Côte d'Ivoire. Une nouvelle église vient de voir le jour dans la ville de Yamoussoukro. Il s'agit de l'Alliance des Églises de Christ en mission, en abrégé AECM, créée par le révérend pasteur Coco Ndri Joseph. Reportage. L'Alliance des Églises de Christ en mission AECM est la nouvelle église qui vient de voir le jour. Cette église est fondée sur la prière et le don de la libéralité avec pour mission première l'évangélisation. Le révérend Kokondri Joseph Dibo Zelidio, anciennement responsable national de la prière à l'église ACMA, en est le président fondateur. L'AECM a vu le jour quelques heures après sa démission de la CMA rendue publique le mercredi 6 février dernier à Yamoussoukro. Je vous ai réunis ce matin pour vous faire part de ma démission de l'église CMA Côte d'Ivoire. Cette démission se justifie par le fait que depuis 2003, j'ai reçu un appel de Dieu pour servir toutes les nations par la prière de délivrance, guérison et par le don de libéralité que Dieu m'a confié. L'implantation de l'AECM se fait de façon rapide. En moins d'un mois, elle compte plus d'une trentaine de communautés à travers le pays. Les responsables de ces communautés se disent très heureux de la naissance de cette nouvelle église car ils sont prêts à répandre la parole de Dieu dans toutes les localités du pays et même en Afrique. Mais l'œuvre n'était pas libérée. Aujourd'hui, avec la grâce de Dieu, avec l'AECM, je crois que nous allons pouvoir toucher le plus de personnes. Parce que je crois, la Bible nous dit d'aller partout et de porter la parole à ceux-là même qui ne l'ont pas encore entendu afin qu'ils deviennent. Ces désormais fidèles et responsables de l'AECM étaient tous à Yamoussoukro au quartier Sopi Makora pour visiter en compagnie du président Bozelidio le siège de cette nouvelle église en construction sur 2 terrains. Ce que vous voyez, c'est notre site en construction. Il faut dire que pour le moment, nous n'avons pas encore
bâti. Mais ce qui est à noter, c'est que concernant la prière, nous allons avoir des moments de prière ici. J'aurai organisé des semaines spirituelles, des veillées de prière. Premièrement, à commencer sur ce site-là que vous voyez. Et les nuits vont bientôt monter. C'est un moment de louange et de délivrance en présence des fidèles chrétiens de ce quartier sous un soleil battant qui a mis fin à cette visite le même mercredi 6 février. Depuis ce jour jusqu'à présent, des séances d'évangélisation, de prière et des cultes se tiennent sur ces deux sites et selon le président Bozelidio, l'Alliance des Églises de Christ en Mission ASCM compte déjà plus de 2000 fidèles à Yamoussoukro. Une note d'information avant de clore ce grand journal avec la direction générale de votre chaîne chrétienne panafricaine, Béni TV, qui informe ses fidèles téléspectateurs du passage de ces programmes en haute définition à partir du 4 mars 2019. Par conséquent, elle invite les personnes ayant encore les décodeurs MPEG 2 à se procurer les décodeurs MPEG 4. Pour toute information, appelez au plus 225 46 00 77 45. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Merci de votre fidélité. À très bientôt sur Béni TV.